C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse à la santé de la reproduction, plus précisément au bilan de santé qu'une femme doit faire pendant la grossesse pour sa santé et celle de son bébé. Pour en parler, je suis avec deux dames. Madame Tatiana Moké, bonjour. Bonjour, monsieur Eustache. Alors, vous êtes biologiste, technicien supérieur, biologiste plus précisément. Et vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Diagnostic Vital. Alors, quel est, je veux dire, l'intérêt de Diagnostic Vital pour la santé des femmes enceintes? Diagnostic Vital porte un intérêt particulier pour les femmes enceintes. C'est pour cela que nous militons pour que les femmes enceintes fassent leur bilan de santé. Nous avons installé un laboratoire à Katiola. Auparavant, il n'y avait pas de laboratoire. Les femmes enceintes étaient obligées de se déplacer à des kilomètres pour faire leur bilan de santé. Et depuis que nous sommes là, les femmes enceintes le font sur place. Et tout ça marque l'intérêt que nous avons pour les femmes enceintes à faire leur bilan de santé. Une femme enceinte doit systématiquement faire son bilan de santé. On en parlera tout à l'heure, justement. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau avec nous, Madame Pervenche Aliment. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la directrice exécutive de Komoya, une organisation qui milite pour le leadership et l'entrepreneuriat des femmes. C'est ça. Alors, vous avez donc forcément un intérêt pour la santé des femmes en général et précisément des femmes enceintes. Tout à fait. Mais, comme vous le dites, on a un intérêt fort pour la santé reproductive de la femme parce que c'est un moment crucial dans leur vie. Et une femme qui recherche son émancipation économique peut voir ses projets freinés parce qu'elle est enceinte. Donc c'est important que ce moment-là soit regardé avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on s'en occupe. D'accord. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir donc accepté de participer à cette émission et de nous informer sur l'intérêt d'un bilan de santé pour la femme pendant la grossesse. Et sur la question, nous allons donc écouter quelques femmes que Ferdinand Kouakou a interrogées. Une femme enceinte doit faire un bilan pour mieux suivre la grossesse jusqu'à l'accouchement par rapport aux malformations et aux infections, tout ça là. Le bilan de santé pendant la grossesse, elle est très importante. Ça permet aux femmes de savoir qu'est-ce qu'elles ont avant l'accouchement et ça permet aussi à certaines femmes de découvrir s'il y a des maladies cachées et pour prévenir certaines choses, quoi. C'est nécessaire au fait. Si tu ne fais pas, ce n'est pas bon pour la santé des bébés. Tu es obligé de faire. Si tu refuses de faire aussi souvent, il y a complications le jour d'accouchement. Bon, l'enfant peut sortir mal formé, les trucs bizarres comme ça. Donc tu es obligé de faire les bilans. C'est très important pour le bébé. Quand on ne fait pas de bilan, il y a beaucoup de choses qu'on ignore dessus. Il y a des choses qui sont cachées qu'on ne sait pas. Et puis après l'accouchement, c'est compliqué. Soit l'enfant sont mal formés, soit ils sont avec maladie. Et puis on ne sait pas. Donc quand tu fais le bilan, tu sais que tu as telle maladie que l'enfant a, ou toi tu as, qu'on peut traiter pour voir que l'enfant arrive. Mais si tu ne fais pas de bilan, et puis l'enfant vient, toi-même tu pleures parce que ton enfant est malade. Un côté est comme ça, et puis tu es malade. Toi-même tu sais que ce n'est pas bon aussi. Non, c'est important de faire le bilan. Parce que quand j'ai fait le bilan, vraiment ça m'a beaucoup aidé. J'étais en pleine forme pendant ma grossesse, j'étais en pleine forme, il n'y a pas de maladie. Était en mouvement, et tu vois les médicaments, comme on dit, mon rendez-vous, c'est temps, je n'ai pas mon rendez-vous, je n'ai jamais raté un seul rendez-vous pendant ma grossesse. Lors de mon accouchement, c'était facile, c'est bien passé. Il y a des femmes qui ne font pas. Elles font toujours, même au service où je travaille, les femmes, elles viennent. Souvent, quand tu leur proposes de faire, elles refusent, elles disent, leur chérie ne leur a pas donné l'argent. Elles font beaucoup ne font pas. Et puis le jour d'accouchement, elles trouvent que les salles sont mauvaises ou bien l'enfant sort mal formé, il y a les petits problèmes. Bon, on trouve que c'est l'enfant qui n'est pas. Pourtant, c'est les mamans. Bas âge, c'est les mamans. Au départ, tu dois bien te faire suivre par les sages, tous, même les gynécologues aussi, tu dois bien te faire suivre. Pendant l'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement pour sa vie, mais pour la vie de l'enfant. Donc, il était nécessaire pour moi de l'aider à faire tout le bilan de santé pour ne pas être surpris de quelconque maladie. Alors, mesdames, voilà donc, on est d'accord que le bilan de santé pendant la grossesse est primordial, est important. À partir de quel moment on parle de bilan de santé?
À tout moment, la femme enceinte doit faire son bilan de santé. Dès lors qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle doit s'apprêter déjà à faire son bilan de santé. Aller à l'hôpital déjà voir la sage-femme ou le gynécologue. Et le gynécologue va lui demander un certain nombre d'examens qu'elle doit faire pour voir si elle-même elle est en bonne santé d'abord et pour voir aussi si le fœtus est en bonne santé. Donc les examens qu'on demande, c'est les examens de sang et aussi les examens, l'échographie par exemple. On demande chez les femmes enceintes. Donc c'est systématique. À tout moment, dès que tu es enceinte, le moment où tu sais que tu es enceinte, tu dois te rendre à l'hôpital. D'accord. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est dans le bilan, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bilan? Parce qu'on sait que les femmes vont aux consultations prénatales. C'est ça. Et on leur demande des examens. C'est l'ensemble de ces examens qui fait le bilan? Oui, c'est l'ensemble des examens. On demande par exemple la numération formule sanguine. On demande aussi le groupe sanguin. On demande l'électrophorèse d'hémoglobine qui permet de savoir si elle est drépanocytaire ou pas. On demande aussi la glycémie parce qu'il y a des femmes enceintes, des femmes normalement qui n'ont pas le diabète, mais pendant la grossesse, elles peuvent développer un diabète. Donc on demande la glycémie. On demande aussi la toxoplasmose qui est un examen qui permet de voir s'il y a une malformation cérébrale. La rubéole qui est une maladie virale qui peut affecter l'enfant. On demande aussi la syphilis qui est une maladie MST par exemple. Et aussi l'ECBU qui est un examen bactériologique, examen cytobactériologique des urines. Parce que pendant la grossesse, tu peux faire une infection urinaire sans le savoir qui va affecter aussi le fœtus. Donc pour le bon fonctionnement de la grossesse et voir si le fœtus est bien portant, il se développe bien, on demande tout cet ensemble d'examens pour voir. Surtout la numération formule sanguine qui est un examen qui ne coûte rien, qui est insignifiant. C'est très important parce que la femme enceinte, ça ne sera pas bien pour elle d'être anémiée. Parce que l'enfant utilise une partie de son sang pour se former. Donc ça ne sera pas bien pour la femme enceinte d'être anémie. Donc c'est très important. Ça peut mettre sa vie en danger? Ça peut mettre sa vie en danger. Parce que si tu es anémiée, tu ne peux pas aller à l'accouchement avec une anémie. Il faut qu'on le sache. Le moindre saignement peut être fatal pour la femme. Le pronostic vital. Pendant l'accouchement. Alors Madame Alimon, elle le disait en introduction tout à l'heure, c'est pas toujours que les femmes ont accès aux soins. Alors, pour une femme enceinte dans un village, est-ce que c'est évident qu'elle puisse faire un bilan de santé pendant sa grossesse? Comme vous le dites, dans un village, c'est éloigné de la ville, donc des infrastructures de santé. Donc, c'est souvent pas évident que ces dames-là puissent faire leur bilan. Aussi, il y a le niveau d'éducation qui fait que les dames peuvent ne pas comprendre l'intérêt et la portée même de faire un bilan de santé. Et aussi, les problèmes de moyens. Donc, tous ces facteurs-là peuvent empêcher une personne qui est loin des villes de faire ses bilans de santé. Alors, vous qui militez pour le leadership de la femme, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que nous nous associons avec des ONG comme Diagnostic Vital pour aller dans les contrées les plus reculées, sensibiliser les personnes, les dames, aider les ONG comme Diagnostic Vital à installer des laboratoires le plus près possible de ces dames-là pour réduire quand même la distance entre les femmes et puis la santé. Disons. Voilà. C'est-à-dire en fait faire des efforts pour rapprocher donc ces services-là des femmes, même dans les contrées les plus reculées. On est d'accord avec vous. Alors, est-ce que le bilan de santé, il est systématique? Dans votre introduction, je vous ai entendu parler de systématique sur la femme enceinte. On demande le bilan de santé à toutes les femmes? Oui, à toutes les femmes, on le demande. Peu importe l'âge? Peu importe l'âge, on demande à toutes les femmes. Du moment où vous êtes enceinte, vous arrivez. Les premiers mois, le médecin va voir si le fœtus se porte bien, si vous-même vous arrivez à supporter. Et à partir du 3e mois, déjà le médecin demande, ou bien la sage-femme demande un bilan de santé. Alors j'ai parlé d'âge. Un bilan prénatal, je veux dire. D'accord. Alors j'ai parlé d'âge. Est-ce que pour une jeune mère, on demandera autant d'examens que chez une femme qui a un âge un peu plus avancé? Oui, on demande autant d'examens. Un bilan prénatal, c'est pour toute taille. Une fois que tu es enceinte, c'est le même bilan qu'on demande. Le bilan est standard. C'est le même bilan qu'on demande. Il y a des médecins, par exemple, qui tapent, qui vont plus loin. C'est-à-dire ne s'arrêtent pas aux différents examens que je viens de citer, à savoir la numération formule sanguine, le groupe sanguin, la glycémie, toxo-rubéole, plus la syphilis et puis les CBU. D'autres médecins vont jusqu'à demander urée, créate pour voir si le rein fonctionne bien, est-ce que le cœur fonctionne bien. Ils poussent leur investigation très loin pour voir. Et ce qui est très important.
Alors oui, Madame Aliban. Oui, sur ce point-là, je voulais rebondir parce que au-delà même de l'examen prénatal, on peut faire un examen préconceptuel, c'est-à-dire avant même de concevoir, on peut venir voir son médecin pour commencer à faire des examens, pour voir son taux de fécondité. Ça fait partie du bilan? Ça fait partie d'un bilan avant de prendre une grossesse. Donc pour voir si on a vraiment tout l'appareil reproducteur qui est prêt à accueillir un enfant. Est-ce qu'on a assez d'hormones? Est-ce qu'on a assez d'ovocytes et tout cela? Est-ce qu'avec le père on est compatible? Et tout ça sont des examens qui devraient être de plus en plus vulgarisés pour des femmes qui ont des projets d'enfants. Donc c'est pas seulement quand on est enceinte qu'on vient voir le médecin et qu'on est obligé de faire toute cette batterie d'examens. On peut faire des examens en amont, des examens même dentaires qu'on peut demander parce qu'avoir mal à la dent pendant qu'on est enceinte, ça peut être aussi préjudiciable. Alors on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, un homme qui est intervenu et qui a dit qu'il a accepté d'accompagner sa femme à faire tous les examens, le bilan qu'on lui a demandé pour que l'accouchement, pour que la grossesse se passe bien. Alors, dans quel cas, par exemple, la femme peut ne pas faire son bilan de santé? Dans le cas où elle n'est pas suivie par une sage-femme ou un médecin, ou dans le cas où elle ignore l'importance de faire ses examens, ou dans le cas où elle n'a pas de moyens. Et donc, souvent, même à Abidjan, dans les grandes villes aussi, la précarité de la vie fait que des femmes préfèrent manger aussi, elles ont d'autres enfants, nourrir les autres enfants, que de s'occuper d'une grossesse. Elle se dit, l'enfant va manger ce que je mange, donc il n'y a pas de problème, on va continuer à prendre les décoctions de nos mamans et ça va bien se passer et tout ça. Donc, elle peut se convaincre que ça va bien se passer, parce que là, quand j'entendais dans l'élément là, je voyais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disaient que elles faisaient le bilan de santé pour leur enfant, pour que l'enfant soit n'ait pas de malformation et tout ça, alors qu'elles le font aussi pour elles, mais elles ne réalisent pas, pour elles et pour leurs futurs enfants. Et voilà, donc tout le monde est impliqué dans cet examen médical là. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde de plus près, Madame Moké, est-ce que on sent que les femmes adhèrent? Il y a, je veux dire, un nombre considérable de femmes qui acceptent de faire le bilan de santé dans nos pays africains. Oui, on peut le dire, parce que de plus en plus, les femmes commencent à comprendre. Elles commencent à comprendre la nécessité de faire son bilan de santé lorsqu'elle est enceinte. Tout à l'heure, on a regardé la rubrique. La plupart des femmes ont dit qu'elles le font parce qu'elles suivent normalement leur rendez-vous. Elles vont, quand on leur demande de faire le bilan, elles font pour éviter surtout la malformation, ça leur fait peur. Donc elles le font systématiquement. Même à Katiola, où nous sommes installés actuellement, il y a des femmes enceintes par exemple qui ne viennent pas, elles ne viennent pas faire leur bilan de santé, mais à la dernière minute, c'est-à-dire même à 9 mois de grossesse, elles viennent faire. Parce qu'on a sensibilisé les sages-femmes. Les sages-femmes ont été formées. Donc chaque jour qu'elles viennent à la consultation, les sages-femmes relaient l'information du bien fondé du bilan de santé, le bilan prénatal. Donc les femmes enceintes, elles viennent jusqu'à 9 mois. Or, normalement, le bilan de santé de la femme enceinte se fait à partir de 3 mois. Et lorsqu'elle vient à 9 mois, est-ce que c'est bon? À 9 mois, à 9 mois, je dirais c'est mieux que rien. C'est mieux de le faire. Au moins, ils ont fait. Si on constate qu'il y a un souci, on prévient la sage-femme tôt. Si elle doit référer la femme au CHR ou bien dans un CHU, elle le fait. Voilà. C'est mieux que de ne pas faire du tout. C'est mieux que de ne pas faire du tout. Voilà. Donc, comme on dit ça déjà, l'idéal, c'est 3 mois, vous l'avez dit. 3 mois. À partir de 3 mois déjà. À partir de 3 mois. Oui. Et il faut le faire combien de fois? On le fait une fois. Une fois que vous avez fait, c'est fini. Maintenant, c'est les amis qui continuent, elles appellent l'échographie. C'est l'échographie que le médecin continue à faire 3 mois, 6 mois et 9 mois. D'accord. Je vais dire, Madame Aliban, est-ce que, je vais dire, il y a un autre message qu'on pourrait adresser aux femmes pour qu'elles puissent comprendre la nécessité? C'est vrai que les femmes savent, elles pensent à la santé de leur bébé, mais vous l'avez dit, il y a d'abord leur santé également qui est en jeu. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour leur faire prendre conscience de la nécessité du bilan de santé, par exemple? Je voudrais dire aux femmes de prendre au sérieux ces questions de santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire.
On peut avoir des projets, on peut avoir des rêves, mais si on n'est pas en bonne santé, comment est-ce qu'on peut réaliser ces projets, ces rêves? Donc, la santé, c'est primordial, il faut qu'elle s'en préoccupe. Et pour se donner les moyens de pouvoir prendre soin de sa santé, c'est de travailler à son autonomisation, avoir une activité économique qui nous libère financièrement, de sorte que quand le moment vient de prendre soin de sa santé, on soit à même de l'assumer sans attendre quelqu'un. Alors, je veux dire qu'une femme, par exemple, qui n'arrive pas, par faute de moyens, à faire un bilan de santé, est-ce que, je veux dire, elle peut mourir, par exemple, un décès peut arriver par faute d'avoir fait un bilan de santé au cours de l'accouchement? Des complications peuvent survenir. Oui, des complications peuvent survenir. Même quand qu'on fait le bilan, c'est pour surveiller, pour monitorer en fait. Donc, il peut subvenir des complications même quand on fait le bilan, mais au moins, on anticipe, le médecin est prévenu, on prend des garde-fous pour mener à bien la grossesse. Alors que quand on avance à l'aveugle et que la dame, ni son médecin traitant ne savent ce qui se passe, vous voyez que c'est vraiment compliqué. Donc c'est important de le faire, sinon les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà, donc il faut, je vais dire, on doit vous encourager à assister donc ces femmes à se prendre en charge, à être autonomes. Donc on parle d'autonomisation de la femme. Une fois que ces femmes sont autonomes, elles peuvent donc se prendre en charge et prendre en main donc leur santé. On va parler du coût des bilans de santé, Madame Moké. Le bilan de santé chez les femmes enceintes, le coût est un peu élevé. Chez nous, à Diagnostic Vital, par exemple, on a fait un prix forfaitaire de 10 000 francs pour les femmes enceintes. Et encore ça, elles trouvent que c'est cher à Katiola. Elles trouvent que c'est cher, qu'elles ne peuvent pas, elles viennent demander pardon. On leur dit que généralement, une femme enceinte... Ça, c'est le prix pratiqué par notre organisation. Sinon, c'est 25 000 francs. Dans d'autres hôpitaux publics, le font à 25 000 francs, mais avec des tests réduits. C'est-à-dire qu'ils demandent seulement que le minimum. Quand vous dites des tests réduits, je veux dire, par exemple, ce que je viens de citer, la numération, formule sanguine, le groupe sanguin, l'électrophorèse. Ce n'est pas tous les examens qu'on demande. Ce n'est pas tous les examens qu'ils demandent. Quand ils veulent demander, par exemple, l'ECBU, plus culture, plus antibiogramme, cet examen que je viens de citer seulement fait 35 000 francs. Ajouté aux 25 000, vous voyez un peu ce que ça fait. D'accord. Donc on va au réduit, on va à l'essentiel, je veux dire. Mais lorsqu'on ne pratique pas tous les examens, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la femme? Ce n'est pas du tout dangereux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va à l'essentiel. On choisit ce qui est vraiment nécessaire pour la femme enceinte, surtout dans les zones reculées, là où je suis à Katiola. On choisit les examens qui sont vraiment nécessaires. Donc on peut dire qu'il y a des examens qui sont facultatifs. Or, en clinique, par exemple, vous venez dans les grandes villes telles qu'Abidjan, vous partez dans les grandes polycliniques de la place, ils demandent plus. Ils vont, comme ce que je l'ai dit, ECB plus culture plus antibiogramme. Ils vont demander urécréate. Ils vont essayer de voir au niveau du cœur, est-ce que le cœur fonctionne bien. Ils vont voir le foie, est-ce que le foie de la femme, donc transaminase, ainsi de suite. Si on met tout ça ensemble, c'est des examens qui vont jusqu'à 40 000 francs. En plus de l'ECB plus culture plus antibiogramme, c'est 75 000. Alors vous, en tant qu'organisation, est-ce que vous songez à la gratuité de ces examens-là, pour certainement donner la chance à toutes les femmes de faire au moins un bilan pendant leur grossesse? La question est bien posée parce que l'État a mis en place, ces temps-ci, il n'y a même pas longtemps, un décret qui dit que les femmes enceintes doivent être prises en charge systématiquement. Gratuitement, je veux dire, elles ne doivent rien payer. Et nous sommes en train de réfléchir à cela. Comment faire pour que ça ne puisse pas peser sur nous? Parce que bien vrai que nous sommes une organisation, Diagnostic Vital, on veut aider les femmes enceintes, mais en même temps, il y a les dépenses qui sont là, les réactifs, on les achète. Ce n'est pas toujours que nous sommes subventionnés. Et la plupart du temps, on travaille sur fonds propres. Est-ce que vous voyez, on travaille sur fonds propres. Donc, on est en train de réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place une politique qui va nous faire les examens gratuitement pour les femmes et puis ne pas trop perdre. Voilà, donc nous sommes en train de réfléchir et je profite de votre antenne. S'il y a des institutions qui sont prêtes à nous aider à faire cela, vraiment, cela nous arrangera. Ça va consister à quoi? Ça va consister à aider les femmes enceintes à faire gratuitement les bilans de santé des femmes enceintes, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, ils vont subventionner. Ils vont subventionner. Si c'est subventionné, on peut le faire. Quand vous voyez, on dit que les femmes enceintes, comme tout à l'heure, quand je vous ai dit que le bilan de santé des femmes enceintes, on le fait à 10 000 francs, ça veut dire que
normalement, il y a quelqu'un qui doit payer le surplus. Je vous ai parlé de 25 000 francs normalement, mais nous, on le fait à 10 000 francs. Donc, les 15 000 francs qui payent. Voilà. Et jusqu'ici, on a travaillé sur fonds propres. On s'est dit que les 15 000 francs, nous-mêmes, on s'arrange à payer les 15 000 francs. Jusqu'à ce que le décret pris par le gouvernement puisse rentrer véritablement en action. Voilà, en action. D'accord. Et vous pensez, Madame Aliman, qu'en attendant que ce décret également, effectivement, prenne effet, si les femmes arrivent à prendre en main leur santé, ça peut également régler le problème. Ben, ce serait l'idéal que, de concert, le gouvernement et les femmes aussi puissent tous contribuer à ce que la santé reproductive soit supportable et à moins de coûts. Mais il faudrait que le gouvernement, au-delà des faits d'annonce et tout ça, puisse suivre des décisions d'actions concrètes. Donc, quand on demande à des établissements de santé de faire un bilan de santé gratuitement, il faut s'assurer de la régularité, pas de rupture de stock des réactifs, mais aussi que les réactifs soient gratuits pour les ONG. En tout cas, il faut que quelqu'un paye. Parce que quand quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye. Donc les femmes peuvent être bénéficiaires, mais qui derrière assure le financement de ce projet-là. D'accord, on avait parlé de l'éloignement des services de santé des populations. Alors même si ces examens sont gratuits, comment les populations qui sont éloignées, comment est-ce qu'elles vont pouvoir bénéficier de ces services gratuits? Mais je pense que l'ONG Diagnostic Vital le fait bien parce qu'elle fait des campagnes et des séances itinérantes, pour se rapprocher des populations éloignées. Donc, je pense qu'elle est vraiment dans son rôle avec ces projets qu'elle mène dans les contrées reculées. Vous allez jusqu'à où? On va partout en Côte d'Ivoire. C'est tant si bien présentement, nous sommes en train de voir dans quelle mesure signer un contrat avec un hôpital à Ferké. Donc on va partout. Comme ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est carrément dans le nord de... Carrément dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous procédons par des campagnes de sensibilisation. Les femmes enceintes, par exemple, qui ne savent pas que nous pouvons faire leur bilan de santé à 10 000 francs. Nous posons, quand elles viennent à l'hôpital, on demande aux sages-femmes de nous accorder un petit temps où on les sensibilise. On leur dit, si vous partez, dites à votre soeur qui sont enceintes que le bilan de santé ne coûte rien, ça ne coûte pas cher, qu'elle peut venir faire. Elle nous demande, madame, c'est combien? On leur dit 10 000 francs. On dit, ah madame, c'est bien. De l'autre côté, on nous parle de temps de 17 000, ici c'est 10 000 francs, en tout cas c'est bien. Donc c'est ce que nous faisons. Et pendant les campagnes de sensibilisation, nous mettons l'accent sur la nécessité de faire ces bilans de santé. Et puis en plus, après la campagne, on procède au dépistage, on réduit carrément le coût pour permettre à tout le monde de faire. Donc notre objectif, c'est de s'installer partout en Côte d'Ivoire, aller partout dans les contrées, là où il n'y a pas de laboratoire, installer des laboratoires pour permettre aux femmes enceintes et à toutes les autres femmes, même toutes personnes, de faire son bilan de santé à moins de coût. Alors c'est vraiment ambitieux. Surtout. C'est vraiment ambitieux. On vous souhaite beaucoup de courage pour l'accomplissement de tout ça, pour le bonheur des femmes. Alors pour nous résumer, quels sont les avantages, les bienfaits du bilan de santé pendant la grossesse? Les avantages, c'est que ça préserve la femme et l'enfant. Ça préserve la femme et l'enfant. Une femme qui ne fait pas son bilan de santé peut avoir des complications lors de l'accouchement. Elle ne fait pas son bilan de santé, elle peut faire un enfant mal formé. Elle ne fait pas son bilan de santé, beaucoup de choses peuvent arriver. Et puis là, ce que je voulais signaler, c'est que le bilan de santé le bilan prénatal, se fait une seule fois pendant la grossesse. Mais lorsque le médecin constate, pendant les consultations qui sont faites trimestriellement, lorsque le médecin constate qu'il y a un problème tel que l'anémie, il peut demander une numération, par exemple, pour voir à chaque fois, ou bien si la femme enceinte vient, qu'elle a le palu, elle présente des signes de palu, il peut demander une goutte épaisse plus une numération pour voir si la femme est bien portante. Donc, tout à l'heure, vous avez demandé si les examens se font fréquemment ou bien, voilà. Donc, je voulais rebondir là-dessus pour dire que ça dépend du médecin. Sinon, le seul examen prénatal qui se fait, c'est ce que j'ai cité. Mais si le médecin, pendant les consultations, le médecin constate qu'il y a un problème, il peut demander des examens pour voir l'état de santé de la femme, ainsi de suite. Mais les échographies se font jusqu'à l'accouchement. D'accord. Alors, Madame Aliman, pour terminer, on a besoin des femmes bien portantes. Des femmes bien portantes, malgré l'état de grossesse, des femmes qui accouchent dans de bonnes conditions, en très bonne santé, pour le développement de la nation.
Tout à fait. Il ne faudrait pas que cette étape de la vie d'une femme soit un frein pour l'économie et pour son épanouissement personnel aussi. Donc, il faut faire attention avant de prendre une grossesse, se faire suivre et pendant la grossesse aussi continuer. D'accord. Le message est clair. En tout cas, vraiment merci à vous, mesdames, d'être venues. Je rappelle que vous êtes madame Pervence Aliment, directrice exécutive du Comoya. C'est donc une organisation qui milite pour le leadership et l'entrepreneuriat des femmes. Vous le faites par des formations, par des coachings, c'est cela? C'est ça. Nous avons un incubateur au sein de notre organisation dont nous accompagnons les femmes à travers des programmes pour leur permettre de passer à un autre niveau dans leur business. Et donc, on les accompagne de façon holistique et c'est ce qui justifie ma présence ici. Donc, ce n'est pas juste dans le business, mais leur développement personnel, santé mentale et reproductive. D'accord, on aura l'occasion de vous retrouver à d'autres espaces donc, pour développer donc, plus cela. Merci encore à vous, Madame Tatiana Moké. Je rappelle que vous êtes technicien supérieur biologiste et présidente fondatrice de l'ONG Diagnostic Vital, qui va s'étendre sur tous les territoires ivoiriens et certainement même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, pourquoi pas. En tout cas, merci à l'équipe de réalisation et également à vous pour l'intérêt que vous portez donc à Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.